Seigneur, tous debout dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu sais que tu dégages une atmosphère? Est-ce que tu sais qu'autour de toi il y a une atmosphère? Alléluia. Est-ce que tu sais que tu es venu ce matin avec une atmosphère? Et je vais t'aider dans la prière à demander à Dieu que ton atmosphère soit dégagée. Parce que ce que j'ai à dire ce matin est tellement important qu'il ne faille pas que ton esprit soit comme alourdi, comme éparpillé, que ton esprit soit comme étouffé, ton esprit soit comme lourd. Alléluia. Et il faille que ce matin tu sois concentré et que ton esprit soit vraiment entier à recevoir la parole de Dieu. Donc tu vas prier pendant 5 minutes. Je vais laisser le micro et tu vas battre des mains et tu vas taper des mains pour dire Seigneur, libère mon atmosphère. Que tout ce que l'ennemi veut faire pour polluer mon atmosphère soit ôté et que mon atmosphère soit dégagée. Que le ciel soit ouvert sur ma vie. Que l'atmosphère de ce Dieu soit dégagée afin que je reçoive la parole de Dieu. Alléluia. Je vais poser ce micro et pendant 5 minutes, tu vas taper des mains et tu vas dire Seigneur, libère mon atmosphère. Libère mon atmosphère. Libère mon atmosphère. Prie, prie, que ce matin, prie, Seigneur, je te gloire. Que l'atmosphère de ma vie soit libérée ce matin. Que l'atmosphère de ma vie soit libérée ce matin. Oh, roi de gloire, nous prions. Oh, Père, nous prions. Au nom de Jésus, nous prions, roi de gloire. Que l'atmosphère de ce Dieu soit dégagée. Que l'atmosphère de ma vie soit dégagée, Père. Je refuse de repartir comme je suis venu. Je refuse de repartir comme je suis venu. Je prie, Père, que l'atmosphère de tes cieux soit ouverte où je m'envoie. Je prie mon roi de gloire. L'atmosphère de lourdeur, l'atmosphère de distraction soit ôtée de ma vie. Soit ôtée de ma vie. Soit ôtée de ma vie. Tonight que je prie, dans le nom de Jésus de Nazareth, laisse que ta gloire éclate. Laisse que ta gloire éclate. Je chasse maintenant même de ma vie tout esprit de lourdeur. Je chasse ma vie. Prie ce matin, prie. Je chasse ma vie. Tout esprit de lourdeur. Tout esprit de lourdeur. Esprit de distraction. Esprit de lourdeur. Que je chasse ma vie. Et j'invoque le règne de Dieu. 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 Dans le nom de Jésus de Nazareth, je refuse de repartir comme je suis venu. Je refuse de repartir comme je suis venu. Ciel, ouvrez-vous. Ciel, ouvrez-vous. Ciel, ouvrez-vous. Ciel, ouvrez-vous. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je chasse maintenant même toute atmosphère négative. Je chasse maintenant même toute atmosphère de lourdeur. Je chasse maintenant même toute atmosphère impure. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Adonai, Adonai. Adonai, Adonai. Adonai, Adonai. Je prie que tu vois pour ce lieu. Oh, Dieu de gloire. Je prie au nom de Jésus. Que ta main puissante se manifeste. 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 Je chasse maintenant même toute atmosphère négative. Je chasse maintenant même toute atmosphère mauvaise. Et j'invoque ton règne. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Dans le nom de Jésus. 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 Prie ce matin. Prie. Tu es responsable de ton atmosphère ce matin. Prie ce matin. Prie. Que l'atmosphère soit libérée. Que l'atmosphère soit dégagée. Que l'atmosphère soit libérée. Prie. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Il va t'aider. Il va t'aider. Le rabat chef de l'évé. Le bébé chef de l'évé. Les cotorobosa. Les takarabayase. Les cotorobosa. Les bébés. Yotorobosa. Les bébés. Yotorobosa. Les bébés. Yotorobosa. Le rabat chef de l'évé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Alléluia. Je vais prier encore ce matin. Je vais dire, Père, que ton règne vienne dans cette assemblée. Que ton règne vienne dans ma vie ce matin. Que ton règne vienne dans l'atmosphère. Alléluia. Invoque le règne de Dieu. Invoque le règne de Dieu. Invoque le règne de Dieu. Oh, roi de gloire, je t'invoque ce matin. Je prie que ton règne descende parmi nous, Seigneur mon Dieu. Que ta présence soit vivante ce matin. Que ta présence soit libérée ce matin. Père, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Le règne de paix. Le règne de joie. Le règne de justice. Le règne de vérité. Le règne de joie. Le règne de paix. Le règne de justice. Le règne de vérité. Au nom de Jésus. Adonai Dieu. Adonai Dieu. Adonai Dieu. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que
Que ton règne vienne. 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 Oh, Dieu de gloire. Laisse que ton règne vienne. 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 Et que seule ta volonté se fasse. Que ton règne descende parmi nous, Seigneur. Je prie au nom de Jésus de Nazareth. Ton règne. 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 Bien-aimé, je suis sérieux là. Je sens que Dieu veut libérer la conscience ce matin. On va faire sans mélodie. Tu vas prier. Tu vas dire que le règne de Dieu descend dans cette salle. Bien-aimé, le message que le Père m'a donné est trop sérieux pour que je puisse repartir frustré. Tu vas prier que le règne de Dieu descende dans cette salle. Que le règne de Dieu descende. Tu vas battre des mains. Seigneur, que ton règne descende. 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 Je prie, oh Adonai, que ton règne descende. Que ton règne descende. Laisse que ta gloire descende dans ce lieu, Père. Dans le nom de Jésus. Père éternel, je vois ton règne. Père éternel, je vois ton règne. Père éternel, je vois ton règne. Oh, roi de gloire, que ton règne vienne. Le règne de justice, le règne de vérité, le règne d'équité, le règne de droiture. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Éternel Dieu, nous avons ton règne. Nous refusons la lourdeur. Nous refusons la méchanceté. Nous refusons les impuretés. Nous refusons ce matin. Laisse que ton règne vienne. 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 Dans le nom de Jésus de Nazareth. Père, Satan, tiens-toi loin de ce lieu ce matin. Satan, tiens-toi loin de ce lieu ce matin. Je chasse maintenant même toute atmosphère mauvaise, atmosphère négative. Et que le règne de Dieu, et que le règne de Dieu, et que le règne de Dieu prenne place. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Éternel Dieu de gloire, merci pour ton règne. Merci pour ta domination. Merci pour ton règne. Merci pour ta domination. Merci pour ton règne. Merci pour ta domination. Parce que je vais prêcher le ciel ouvert. Et ton peuple va recevoir le ciel ouvert. Au nom de Jésus de Nazareth. Laisse que ta gloire agisse ce matin, Père. Laisse que ta gloire agisse ce matin, Père. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Tu vas dire avec mon Seigneur. Seigneur, je suis là pour toi. Je suis venu pour toi. Je veux entendre ta parole avec un ciel ouvert. Ouvre mes yeux, ouvre mes oreilles, que je vois et que j'entende. Éternel Dieu, là où mon esprit voulait être dispersé, qu'il soit concentré devant ta parole. Éternel Dieu, là où mes oreilles étaient fermées, qu'il soit ouvert à ta parole. Éternel Dieu, me voici devant toi. J'invoque ton règne dans mon esprit. J'invoque ton règne dans mon âme. J'invoque ton règne dans mon corps. Dans le nom de Jésus. Et je refuse de repartir dans la même condition où je suis venu. Je refuse de repartir découragé, confus. Je refuse cela. Éternel Dieu, je m'attends à toi ce matin. Que ta parole me fasse du bien. Que ta parole me fasse du bien. Que ta parole me fasse du bien. Satan, Satan, tiens-toi loin de moi. Satan, tiens-toi loin de moi. Satan, tiens-toi loin de moi. Je vais entendre la parole de Dieu. Je vais recevoir la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Éternel Dieu, merci pour ta grâce. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Acclame-le, 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 acclame-le. Acclame-le, acclame-le, acclame-le. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh, merci Père pour ta grâce et ta bonté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, merci Saint-Esprit de Dieu. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Avec Manu. Il est vivant. Il est vivant. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. 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 Alléluia. Alléluia. Vivant. Alléluia. Alléluia. Vivant. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. S'il est vivant,
vivant, on doit être aussi vivant. Jésus-Christ, est-ce qu'il est mort seulement? Il est mort et 3 jours après, il est ressuscité. Il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Et quand nous venons dans la présence de Dieu, on doit s'attendre à ce que la vie de Dieu coule en nous, que la vie de Dieu nous anime. Quand on chante, on doit chanter avec vie. Quand on écoute la parole de Dieu, on doit écouter avec vie. Quand on loue, on doit louer avec vie. Parce qu'il est vivant et il est ressuscité. Alléluia. Je ne sais pas pour toi, hein, mais je sens que l'atmosphère devient intéressante. Alléluia. Je sens que l'atmosphère devient intéressante. Et j'ai envie maintenant de vous partager ce que j'ai prévu pour vous ce matin. Alléluia. Je sens que je peux maintenant donner cela. Parce que tout est question d'atmosphère. Pendant que je vous prêche là, je suis attaqué en même temps. Et ça, c'est tous les prédicateurs comme ça. Alléluia. Pendant que je vais vous donner les choses là, c'est comme s'il y a un obstacle qui peut se dresser. Et si tu ne te lèves pas pour dire non à cela, tu vas donner seulement la connaissance. Mais la vie dans le message ne pourra pas passer. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tu vas saluer ton frère de gauche, ton frère ou ta soeur de droite et de gauche. Dis-lui que Dieu te bénisse. Hommes et femmes bénis de Dieu. Que Dieu te bénisse. Chante, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez prendre place. Je vais rentrer dans mon message par la grâce de Dieu. Manu, je veux compter sur toi. Hein? Ok. Alléluia. Alléluia. Bénis ton frère, bénis ta soeur. J'ai un message tellement important pour le peuple de Dieu ce matin. Et je crois que ce message nous fera du bien. Alléluia. C'est celui qui bénit, c'est celui qui est béni qui bénit, n'est-ce pas? Voilà pourquoi je dis à ton frère que Dieu te bénisse. Parce que tu es béni. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Il y a beaucoup d'absents. Il y a beaucoup d'absents, mais nous rendons grâce à Dieu pour vous qui êtes présents. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit la semaine dernière, j'ai dit que nous allons parler sur la... Qui se rappelle? Puissance de la semence. La puissance de la semence. Aïe. Ce message-là, vraiment, je vous assure, bien aimé. Si on est concentré, si on saisit ce que ça veut dire, je ne parlerai pas d'argent. Ne vous inquiétez pas, parce que les gens pensent que quand on parle de semences, tout de suite on voit l'argent. Mais c'est beaucoup plus profond que ça. Alléluia. C'est beaucoup plus profond que ça. Donc je parlerai de la puissance de la semence et ça va un peu introduire pour la veillée de vendredi prochain où là on va se lâcher dans la prière et on va laisser Dieu agir comme il veut. Amen. La puissance de la semence. Donc on va prendre le livre de Genèse, chapitre 1. Genèse chapitre 1, verset 28. Je vais demander à Soc de prendre Genèse 1, verset 28 à 30. Sika de prendre Genèse 2, verset 15 à 17. Et moi-même, je vais prendre Genèse 3, verset 1. Donc Soc, Genèse 1, verset 28 à 30. Sika, servante Sika, Genèse 2, verset 15 à 17. Et moi, je prendrai la suite au nom de Jésus. Je lis la parole de Dieu, Genèse verset 1, verset 28 à 30. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre, et de tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre, et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Amen. Amen. Genèse 2, versets 15 à 17.
L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le jour où tu en mangeras, tu quoi? Tu mourras. La version littérale dit tu mourras, tu mourras. C'est précisé, tu mourras 2 fois. Amen. Le mot mort est répété 2 fois. Alléluia. Je lis Genèse chapitre 3, verset 1. Or, le serpent était le plus rusé de tout animal sauvage qu'Adonai Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez d'aucun arbre dans le jardin? La femme répondit au serpent: nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre au milieu du jardin, Dieu a dit: vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, ou vous mourrez. Le serpent dit à la femme: il n'est pas vrai que vous mourrez certainement, car Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Ah, je m'arrête là, au nom de Jésus. Alléluia. On parle de la création de Dieu, n'est-ce pas? Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, je ne reviendrai pas dessus. Et à un moment donné, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a façonné l'homme et Dieu a voulu donner à l'homme sa feuille de route. Dieu a dit: je te bénis, sois fécond, multiplie, etc. Mais comprenez bien une chose, enfants de Dieu. Ce que Dieu a donné de plus précieux à l'homme, c'est une semence. Alléluia. Ce que Dieu a dit, sois fécond, multiplie, etc. Cette parole-là est devenue dans l'esprit de l'homme comme une semence. Et au fur et à mesure des années, la semence qui était plantée en l'homme devait maintenant commencer à produire du fruit. Alléluia. Donc, Adam, quand il a été créé par Dieu, premièrement, Adam a reçu le pouvoir, la capacité d'accomplir le pouvoir de sa création. Alléluia. Mais cette feuille de route-là était manifestée seulement comme une forme de semence. Une semence plantée où? Dans l'esprit d'Adam et Ève. Et donc Dieu leur a dit: ok, je vous donne une feuille de route. Vous devez faire ça, dominer, assujettir, mettre de l'ordre dans la création. Mais il y a un interdit. Il dit: par contre, ce fruit qui est là-bas, vous ne toucherez pas à ça. Parce que le jour où vous touchez, vous allez mourir 2 fois. Vous allez mourir spirituellement et vous allez finir par mourir aussi physiquement. Alléluia. Et donc Adam et Ève vont écouter l'interdiction. Et le diable, voyant toute la création de Dieu, il a observé un animal particulier qu'on appelle le serpent. Le serpent, pour ceux qui ne savent pas, le serpent n'est pas un animal forcément mauvais à la base. Le serpent est un animal comme un autre. Mais il avait la particularité d'être le plus rusé parmi les autres animaux. Alléluia. Donc le diable qui a un esprit a vu le serpent, il a vu qu'il avait le potentiel de passer par lui pour atteindre l'homme. Donc qu'est-ce que le diable a fait? Le diable est passé par le serpent et il est venu faire douter la femme et aussi l'homme sur ce que Dieu a dit. Est-ce que Dieu a vraiment dit qu'il ne faut pas manger ce fruit-là? Il dit non, Dieu a dit de ne pas manger, de ne pas toucher, etc. D'ailleurs, Dieu n'a pas dit de ne pas toucher, Dieu n'a dit de ne pas manger. Dieu n'a jamais dit de ne pas toucher. La femme est venue rajouter à la parole de Dieu. C'est ça qu'on dit: ah, nos sœurs là, vraiment, ce que Dieu n'a pas dit, il ne faut pas dire. Parce que Dieu n'a jamais dit de ne pas toucher le fruit, il a dit de ne pas manger. Mais elle est venue rajouter encore, il a dit: non seulement tu ne manges pas, mais tu ne touches pas. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le serpent va dire le diable, passant par le serpent, va dire à Ève: mais c'est pas vrai ce qu'il vous dit. C'est pas vrai. Parce que Dieu lui-même, il sait que le jour où vous mangez ce fruit-là, en fait, vous allez devenir comme lui. Mais comme Dieu a peur que vous deveniez comme lui, il vous a interdit de manger ce fruit-là. Je dis, mais quand tu analyses, tu dis, mais c'est ridicule. Comment Dieu peut avoir peur que tu sois comme lui, et lui-même, consciemment, il va mettre un fruit, un arbre dans le jardin? S'il avait peur, il n'allait pas mettre là. Amen. S'il avait peur, il ne mettrait pas là. Il dit non, Dieu a peur que vous deveniez comme lui. Et donc, la première attaque que l'ennemi fait dans la vie d'un enfant de Dieu, quand il veut lui prendre une semence spirituelle, il va d'abord te pousser à perdre ton identité. Ne pas savoir qui tu es en Christ. Dieu a-t-il réellement dit? Le jour où tu manges ça, tu seras et tu vas mourir. Il dit mais non, il n'a pas dit ça. Mais il sait lui-même, le jour où tu manges là, tu deviendras comme lui. Et Adam et Ève comprenaient qu'à cette époque-là, Dieu venait vers l'homme avec une forme glorieuse. La Bible dit que Dieu, à la brise du soir, il marchait dans le jardin. Donc Adam et Ève voyaient Dieu comme je vous vois là. Ils ne voyaient pas une ombre ou une présence. Non, ils voyaient Dieu tel que je te vois. Parce qu'enrobé de la gloire de Dieu, Dieu lui-même étant un Dieu de gloire, ils se voyaient tel qu'il est. Donc quand ils ont vu Dieu tel qu'il est, ils se sont dit, ah, donc Dieu veut qu'on ne soit pas comme lui.
Voilà le piège de l'ennemi. Et donc Satan réussit à convaincre Adam et Ève de faire quoi? De décider par eux-mêmes de prendre leur propre chemin. Et ainsi, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pris le fruit, n'est-ce pas? Ève a mangé. Et elle a pris, elle a mangé, elle a pris le fruit, elle a donné à son mari. Elle dit, toi c'est ton tour, il faut manger. Adam prend le fruit, il mange. Qu'est-ce qui se passe à ce moment précis? Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Ce qui se passe à ce moment précis, c'est que la semence que Dieu a mis en Adam est récupérée par Satan. La semence qu'on appelle la domination, la multiplication, la fécondité, ce qu'il a prononcé sur Adam et Ève, le diable prend ça de l'esprit d'Adam. Et donc, comme cette semence-là était une semence de gloire, qu'est-ce qui se passe? Adam perd la conscience de la gloire et réalise que, en fait, il n'a rien sans la gloire de Dieu. La semence de Dieu en lui le permettait de réaliser qu'il était glorieux, n'est-ce pas? Mais quand il perd la semence, il se dit, mais wow, qu'est-ce qui m'est arrivé? Et il se rend compte qu'il est nu. Pourquoi? Parce que le jour où Adam a perdu la semence, il a perdu son identité. Amen. Et pour nous, enfants de Dieu, je vais noter ça après. Pour nous, enfants de Dieu, comprenez que le diable est obsédé par une seule chose, la semence que Dieu a mis dans ta vie. Il doit tout faire pour te faire douter de ce que Dieu a dit de toi. Il doit tout faire pour te faire... Dieu a réellement dit que toi, tu seras prophète. Tu es sûr, regarde toi-même, regarde ta vie. Toi, tu peux être prophète. Ça, c'est la voix du serpent. Tu penses que toi, là, Dieu peut faire de toi un chantre? Et ainsi, quand il vient comme ça, il vient mettre le doute en toi. Et si tu ne fais pas gaffe, qu'est-ce qui se passe? Tu vas commencer à quitter la présence de Dieu. Et donc, regardez un peu. Adam perd, n'est-ce pas, la semence de gloire. Mais cette semence-là, est-ce qu'elle a disparu? Est-ce qu'elle a disparu? Elle est où maintenant? Dans les mains de qui? Ok. Adam et Ève sont chassés du jardin, n'est-ce pas? La Bible dit que Adam a connu sa femme Ève. Ils ont eu 2 enfants, Caïn et Abel. Les premiers enfants de l'humanité, conçus par Adam et Ève. Il est précisé que Caïn et Abel étaient frères, certainement même des frères jumeaux peut-être. C'est pas précisé comme ça, mais peut-être que c'est des frères jumeaux. Mais l'aîné c'était Caïn. Leur père Adam a dû leur enseigner sur qui était Dieu. Il a dû leur expliquer comment s'est passée la création et puis comment ils en sont arrivés aussi à vivre hors du jardin. Caïn et Abel avaient l'intelligence aussi renouvelée, l'intelligence parce que le péché n'était pas comme à notre époque. Le péché était encore au stade très, très embryonnaire. Il n'y avait pas encore la multiplication de tout ce qu'on connaît, mensonges, etc. Ce n'était pas encore aussi en vogue. Mais le péché était déjà inscrit dans l'esprit de l'homme. Parce que Satan, en prenant la semence de gloire, il a mis une autre semence. Alléluia. Ce qu'on appelle la mort. Il a mis la semence. En fait, Satan lui-même, il s'est mis en l'homme. C'est ça qu'on appelle le péché. Il a mis la vie qu'il avait en lui, Satan, il a mis dans l'esprit de l'homme. C'est pour ça que Dieu a dit, le jour où tu manges, en fait, tu vas prendre la vie de Satan. Et donc, automatiquement, tu vas prendre aussi l'identité de Satan. Alléluia. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Caïn et Abel vont se retrouver dans la présence de leurs parents. On va le lire ensemble. Ils vont faire une offrande. Ils vont faire une offrande à Dieu, n'est-ce pas? Genèse chapitre 4, le verset 2. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel gardait les brebis et Caïn travaillait le sol. Avec le temps, Caïn apporta une offrande à Adonai des produits du sol. Et Abel lui aussi apporta des premiers-nés de ses brebis avec leur graisse. Adonai accepta Abel et son offrande, mais il n'acceptait pas Caïn et son offrande. Caïn fut très en colère, son visage s'assombrit. Et Adonai dit à Caïn, pourquoi es-tu tellement en colère? Comprenez une chose, Dieu ne te posera jamais de questions si c'est que tu n'as pas la réponse. Caïn et Abel savaient que le sacrifice qui plaît à Dieu, là, c'était les animaux. Mais Caïn a voulu par ses propres moyens montrer à Dieu qu'il peut lui donner des choses que Dieu rejetterait. Adam avait expliqué à ses fils que Dieu avait maudit la terre, n'est-ce pas? Mais Caïn, lui, il va aller prendre les produits de la terre pour donner à Dieu.
il va prendre la terre que Dieu a maudit, il va prendre les produits, il va dire, Seigneur, je te donne les fruits. Dieu dit, mais tu me prends pour ton enfant. Moi, j'ai maudit la terre à cause de la faute de ton père. Ton frère Abel a compris que quand tes parents ont péché, j'ai pris un animal, j'ai enlevé la peau pour le mettre sur lui. Et toi, tu me dis que tu vas m'offrir des fruits du sol que j'ai maudit, alors que ton frère, lui, il veut prendre des animaux purs pour m'offrir. En fait, Caïn savait très bien ce qu'il faisait. Et ça l'a énervé que Dieu porte un regard. C'est pour ça que Dieu lui dit, mais pourquoi tu es énervé? Tu sais ce que tu as fait. Tu sais que ce que tu as fait, c'est mal. Pourquoi tu t'énerves? Donc tu commences à jalouser ton frère, alors que ton frère a compris le type de sacrifice que je veux. Dieu n'accepte pas n'importe quel sacrifice. Il y a un sacrifice que Dieu accepte. Quand tu veux faire plaisir à quelqu'un, tu demandes qu'est-ce qui te ferait plaisir, n'est-ce pas? Si par exemple, moi je veux que tu m'offres une voiture, et tu viens avec une baguette de pain, et puis une autre personne vient avec une voiture, je vais regarder qui? Non, mais c'est ce que je demandais, non? Donc certainement qu'il savait très bien ce qu'il fallait offrir à Dieu. Mais Caïn a dit que bon, je vais créer un système là, et puis Dieu va prendre ça comme ça. Donc Dieu a dit, je ne veux pas ça. Donc Caïn se met en colère et il devient malheureusement le premier meurtrier de l'humanité. Comme vous le savez, il va tuer son frère, il va le mettre à mort. Mais ce qui est formidable et terrible, et regardez le verset 16. En fait, la semence était quittée de l'homme, mais l'homme était encore dans la présence de Dieu. Alléluia. Et regardez le verset 16, il dit, et Caïn quitta la présence d'Adonai et demeura dans le pays de Nod. Nod, ça veut dire errance, vagabondage. Donc, ce n'est pas Dieu qui a chassé Caïn. C'est Caïn qui s'est retiré de la présence de Dieu. Alléluia. Et qu'il va aller où? Il va aller dans un pays d'errance. Et quand on lit, je n'ai pas le temps de bien développer ça, mais quand on lit l'histoire de Caïn, on se rend compte que la descendance de Caïn semblait, en guillemets, plus bénie que la descendance de Seth. Seth était le fils que Adam et Ève ont eu après que Abel soit mort. Tout ça, vous savez ça dans le livre de Genèse. On ne va pas tout développer aujourd'hui. Donc, on voit que Caïn, parce que sa descendance, c'était ceux qui sont devenus des bergers, même les musiciens, c'était la descendance de Caïn. Les hommes prospères, c'est Caïn. Donc, on peut se poser la question, mais attends, c'est pas Caïn qui a quitté la présence de Dieu? Mais comment se fait-il que l'homme qui a quitté la présence de Dieu devient, semble-t-il, plus prospère que ceux qui sont restés dans la présence de Dieu? C'est une question qu'on peut se poser, n'est-ce pas? Amen. Vous savez pourquoi? Parce que quand Caïn a quitté la présence de Dieu, il a fait alliance avec le diable. Lisons ensemble dans le livre de 1 Jean. On va avancer. Je vois que vous me regardez. C'est prophète. Il faut ouvrir la Bible. On veut bien te croire, hein, mais il faut parler avec la Bible. Il n'y a pas de problème. C'est mon élément. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3, versets 11 à 14. Regardez ce qui est écrit là. Car voici le message qui vous a été adressé dès le commencement. Nous devons nous aimer les uns les autres. Non pas comme Caïn, qui était quoi? Qui était quoi? Du malin. Qui était du malin. Et qui assassinait son frère. Pourquoi l'a-t-il assassiné? Parce que ses œuvres étaient mauvaises, mais celles de son frère étaient justes. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Je vais pas aller jusqu'à 14. Donc on voit clairement que Caïn était du malin. Donc la semence que Satan a pris de Adam et Ève, de leur esprit, cette semence-là, il devait la travailler. Il devait la faire fructifier, n'est-ce pas? Mais pour la faire fructifier, il fallait qu'il y ait des hommes à sa disposition. Et donc, le diable a pris Caïn, il a fait alliance avec lui, et il a commencé à lui transférer maintenant les bénédictions qu'il avait volées à Adam et Ève. Est-ce que vous me suivez? Et donc, ils ont commencé à devenir prospères sur la terre. On dit, mais comment ça se fait? Pourtant, ils ne prient pas. Pourtant, ils ne gênent pas. Pourtant, ils n'adorent pas Dieu. Mais pourquoi c'est eux quand ils font là, ça marche? Mais c'est parce que le diable a fait une alliance avec eux. Est-ce que vous me suivez? Et comment est-ce qu'on sait qu'il a fait cette alliance-là? Souvenez-vous dans Luc chapitre 4, Jésus est tenté par le diable, n'est-ce pas? Il vient d'être baptisé dans le Jourdain par Jean-Baptiste, son cousin. Et quand il sort de l'eau, on entend, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance, n'est-ce pas? Le diable entend cette phrase-là, il dit, ah bon, c'est lui ton fils? D'accord. On va voir ce qu'on va voir. Donc, le Saint-Esprit va accompagner Jésus, pousser Jésus dans le désert, n'est-ce pas? Il va être tenté. Et qu'est-ce que le diable va vouloir présenter à Jésus pour lui prendre encore la semence qu'il a reçue du Père?
il va le faire douter de son identité encore. Si tu es fils de Dieu, prouve-le. Satan, je n'ai rien à te prouver. Alléluia. Si tu es fils de Dieu, comme tu as faim là, ordonne que le pain là devienne le caillou devant du pain. Il dit non. Cette fois, moi je ne suis pas Adam. Ah oui. Jésus dit quoi? Je ne suis pas Adam. Tu as eu Adam, tu ne m'auras pas. Donc il parle avec la parole de Dieu. Et à un moment donné, lisons bien, regardez, lisons Luc chapitre 4, verset 5. C'est encore une confirmation que, effectivement, ce jour-là, l'ennemi a... Oh, j'aime la parole de Dieu. Luc chapitre 4, verset 5. Il est écrit, l'adversaire l'emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et cette gloire. Tout cela m'a été remis et je peux te le donner à qui je veux. Qui lui a remis ça? C'est qui? Adam. Merci maman. Mais ce que Adam lui a remis, ce n'était pas des royaumes, c'était une semence. Mais pour que la semence puisse devenir un royaume, il fallait qu'il y ait des hommes à son service. C'est pour ça que tu trouveras sur terre plus d'hommes qui travaillent pour Satan que pour Dieu. Parce que Satan te promet une richesse tout de suite. Tu fais une alliance, par exemple dans le monde de la musique, on sait qu'il y a des gens qui n'ont pas de voix forcément incroyable, mais ils font une alliance avec le diable. Et d'un coup, on se voit qu'ils sont dans une popularité, on ne comprend pas. Et puis quand tu prends le temps d'écouter leur musique, là, tu te dis, mais tu vois même pas ce qu'ils chantent de bon. Tu vois pas ce qu'ils chantent de bon, mais tu vois que ces personnes-là sont élevées. Laissez-moi vous dire une chose. Sur cette terre-là, pour être élevé, soit tu fais alliance avec Dieu et tu attends que le Seigneur te travaille comme il veut, soit tu fais alliance avec le diable. Il y a des positions que les gens, vous voyez les gens qui sont les hommes politiques, les hommes, vous pensez qu'ils sont là-bas pour... Oh, bien aimé, s'ils devaient vous dire ce qu'ils ont fait pour arriver à ce niveau-là, vous allez dire waouh. Comment est-ce qu'ils ont dû se régner eux-mêmes? Comment est-ce qu'ils ont dû avoir des rapports avec des hommes, pour des hommes? Être initiés dans l'homosexualité, pour rentrer dans des loges. Pourquoi? Parce que le diable dit, le pouvoir là, sur la terre là, ça m'appartient. Ça m'appartenait du moins. Donc je le donne à qui je veux. Mais celui à qui je veux donner là, il faut que cet homme-là puisse se prosterner et m'adorer. Il faut que je domine sur lui, afin de lui transmettre ma semence et de lui donner toutes sortes de richesses, de gloire, etc. C'est pour ça que tu verras rarement quelqu'un qui a réussi dans la vie sans Dieu adorer Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est en alliance avec le prince des ténèbres. Et donc vous voyez que sur la terre, il semblerait que les fils de Dieu aient plus de mal à prospérer que les fils du diable. Oui ou non? Vous verrez plus facilement des gens millionnaires sans Dieu que des gens millionnaires avec Dieu. Vous verrez plus facilement des gens populaires sans Dieu que des gens populaires avec Dieu. Pourquoi? Parce que le royaume du monde qui appartenait à Adam a été donné à un usurpateur, à un voleur, à un menteur de surcroît. Alléluia. Et cet homme-là en fait ce qu'il veut. Et donc quand Jésus vient sur la terre, qu'est-ce que Jésus vient faire à votre avis? Jésus vient pour récupérer. Alléluia. Jésus vient pour récupérer ce qui appartient normalement à l'homme, qui a été volé dans le jardin d'Éden, n'est-ce pas? Donc pour la récupération, qu'est-ce qu'il va faire? Il va partir dans le désert, il va confronter Satan, et il va commencer à avoir la victoire sur lui, l'ascendant sur lui. Et ainsi, en le faisant, qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus va venir maintenant pour... je vais le voir tout à l'heure, je ne vais pas tout vous donner maintenant. Jésus va faire quoi? Jésus va dire, ok, à partir de moi, quiconque mettra sa confiance en moi, la semence que votre père Adam a perdue, moi je vais la récupérer, je vais la sanctifier, je vais vous la redonner. Amen. Voilà pourquoi il est possible de réussir avec Dieu. Mais ce monde te fera croire que tu penses que Dieu peut te rendre riche, toi. Tu penses que Dieu peut te rendre prospère. Mais aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce que notre génération comprend ces choses-là. Mais il y a de cela 50 ans dans l'église. Quand tu parles de richesse, on dit, oh, le cupide là. Non, il y avait des gens qui faisaient des vœux de pauvreté dans l'église, des vœux de pauvreté. Tant d'autres font un vœu de chasteté là, eux ils font un vœu de pauvreté. Pour eux, la pauvreté est un signe de sainteté.
C'est pas, je dis, c'est pas, il y a moins de 50 ans. Hein. C'est pas comme si c'était dans les endroits reculés là-bas. Là. C'était pas si loin que ça. Mais attendez, autant vœu de pauvreté ne vient pas de Dieu, autant aussi vœu de richesse ne vient pas de Dieu. Tu vas pas maintenant être obsédé pour devenir riche non plus. Parce que d'ailleurs, même être riche, ça veut dire quoi? Être riche, ça veut juste dire que le potentiel que tu as là, tu le libères totalement. Tu prospères. Ça veut dire que le pourquoi de ta création, tu le réalises. Tous les dons que tu as en toi, tu les réalises. Ça ne veut pas dire que tout le monde deviendra millionnaire. Amen. Oui, parce qu'il ne faut pas non plus se dire, non, vous inquiétez pas, vous tous devez être millionnaires, c'est faux. Si je vous dis ça là, c'est faux. C'est pas tout le monde qui va être millionnaire. Alléluia. Mais c'est tout le monde, pour Dieu, doit développer tout son potentiel pour arriver à un niveau élevé dans la grâce de Dieu. Et donc cette semence-là que le diable a volée, elle se retrouve maintenant toujours dans les mains du diable. Est-ce que vous savez qu'en ce moment encore où on parle là, la semence-là est encore dans les mains de Satan? Ah oui, parce que sinon on ne verrait pas autant de choses appartenir aux gens du monde. Alléluia. Mais on dit que voici l'agneau de Dieu qui ôte ce qui empêche l'homme de dominer, d'être fécond, de se multiplier, etc., etc. Voici l'agneau de Dieu. Alléluia. Et donc Jésus qui va venir confronter le diable. Il va venir lui montrer que il est temps pour toi de lâcher prise sur la création de Dieu. Prenons ensemble Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Colossiens. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que la parole de Dieu vous fait du bien ce matin? Alléluia. Colossiens chapitre 2, verset 11. À 15. C'est aussi en union avec lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision qui n'est pas de main d'homme, mais qui est accomplie par le dépouillement du règne de la vieille nature sur le corps. Dans cette circoncision qui a été opérée par le Messie, vous avez été ensevelis avec lui quand vous avez été immergés et unis à lui. Vous avez été relevés avec lui grâce à la fidélité de Dieu qui œuvrait quand il a relevé Jésus d'entre les morts. Vous étiez morts à cause de vos péchés, à cause de votre prépuce, votre vieille nature. Mais Dieu, c'est ça qui est intéressant, mais Dieu vous a rendu à la vie par le Messie, vous ayant pardonné, dis avec moi, merci Seigneur, merci Seigneur. Tu m'as pardonné, tous mes péchés. Amen. Verset 14, il a effacé l'acte d'accusation qui demeurait contre nous et dont les ordonnances demeuraient comme un témoignage en notre défaveur. Mais il a supprimé en le clouant au poteau d'exécution. Ayant dépouillé les autorités et les puissances, il les a publiquement données en spectacle en triomphant d'elles par le moyen du poteau d'exécution, par le moyen de la croix. Alléluia. Amen. Donc on nous explique quoi ici? On était tous sous l'empire du péché, n'est-ce pas? On a reçu la semence du diable, qu'on appelle le péché. C'est la semence du diable, le péché. On a reçu cela maintenant. Maintenant, Dieu a dit à la femme, il dit que je vais susciter une postérité. La question qu'on peut se poser, c'est quoi? Mais pourquoi est-ce que, tout est affaire de semence, bien aimé, pourquoi est-ce que Dieu ne dit pas à l'homme, je vais susciter une postérité par toi pour écraser la tête du serpent? Pourquoi? Parce que la semence de l'homme était souillée. Est-ce que vous me suivez? La semence de l'homme était souillée. Donc Dieu ne pouvait pas passer par l'homme pour susciter une postérité pour sauver l'humanité. Donc il a passé par la femme parce que tout être humain qui vient sur terre doit passer par le sein d'une femme. Donc il va dire à la femme, je mettrai une inimitié entre ta postérité, donc Christ, le Messie, et celle du diable. Il va lui blesser le talon, mais lui il va lui écraser la tête. Alléluia. Et donc Jésus-Christ, quand il arrive, il connaît sa feuille de route. Il sait que son but, lui-même il dit que le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Alléluia. Afin de redonner à l'homme l'identité qu'il devait avoir depuis le commencement. Et donc Jésus arrive, il exerce son ministère. Il a la prétention d'appeler Dieu son Père. Chose qui n'avait jamais été vue. On l'appelait El Shaddai, El Elyon, on l'appelait El Gibor, El Mekadishkem, on l'appelait toutes sortes de noms glorieux qu'on lui donnait. Mais lui il arrive, il dit notre Père. Il vient montrer que dès le début, Dieu voulait avoir des fils, pas des serviteurs. Dieu voulait avoir des fils. Pourquoi?
Parce que Dieu avait mis en Adam sa semence à lui, Dieu. Ce qui fait de Dieu, Dieu avait été mis en Adam. Alléluia. Et donc maintenant, Adam se retrouve sans son identité, n'est-ce pas? Il vagabonde, il cherche un moyen pour lui de s'accomplir, mais il ne peut pas s'accomplir. Pourquoi? Parce qu'il est vidé de la semence de Dieu. Jésus arrive. Le Père dit, celui-ci est mon fils. Mais remarquez une chose. Écoutez-moi bien. Dieu ne dit pas à son fils, sois fécond, multiplie, domine, assujettis. Il lui dit quoi? Juste, tu es mon fils bien-aimé. Pourquoi? Parce que Dieu savait que Jésus allait récupérer. Oh. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin, bien-aimé? Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Jésus allait récupérer ce qui lui appartenait de droit. Alléluia. Amen. Donc Dieu lui dit juste, tu es mon fils, je t'aime. Parce que moi, ton Père, je vois ce que tu vas produire sur la terre. Et ça me remplit de joie. Et donc, Satan voit Jésus, il veut lui prendre quelque chose. Mais il n'a pas compris que Jésus n'est pas venu pour donner. Il est venu pour reprendre d'abord. Reprendre la position que Dieu a donnée à l'homme. C'est pour ça qu'on a lu dans le message, on a lu quoi? On a lu que Christ a d'abord donné le salut. Si tu crois en moi, tes péchés sont pardonnés. J'efface l'ardoise. Je remets tes dettes. Le péché est comme une dette qu'on doit à Dieu. Et quand tu acceptes Jésus-Christ, l'ardoise est effacée. Dieu n'a plus de chef d'accusation contre toi. Le châtiment qui te donne la paix est tombé sur Jésus. C'est fini. Maintenant, le terrain est devenu vierge. Dis avec moi, le terrain est devenu vierge. Je suis maintenant affranchi de la servitude. J'appartiens entièrement à Dieu par Jésus-Christ. Et donc, quand tu crois en Jésus, qu'est-ce qui se passe? Oh, il se passe une chose extraordinaire. Lisons ensemble 1 Jean chapitre 3 encore. C'est extraordinaire ce qui se passe. C'est extraordinaire, bien aimé. C'est extraordinaire. Notre Dieu est trop fort. 1 Jean chapitre 3, le verset 9. Écoutez ce qui est écrit dans ma version. Mais ça veut dire la même chose dans la version de tout le monde. Celui qui a Dieu comme Père ne continue pas à pécher. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il a reçu la semence de Dieu. Donc, celui qui est en Christ, bien aimé, celui qui est en Christ, là où ton esprit était mort, là où ton esprit était infertile, la semence de Dieu en toi vient. Et elle commence maintenant à te redonner ta vraie identité de fils de Dieu. Amen. Dans l'ancienne alliance, Dieu n'avait pas de fils, Dieu avait des serviteurs. Parce que personne n'avait reçu l'esprit d'adoption. Personne n'avait reçu la semence de Dieu. Ils ont reçu une capacité surnaturelle. Ils ont reçu l'onction pour servir comme roi, comme sacrificateur, comme prophète. Mais aucun homme dans l'ancienne alliance était fils de Dieu. Pourquoi? Parce que la semence de Dieu n'était pas encore entrée dans l'esprit de l'homme. Alléluia. Amen. Et quand tu es en Christ, enfant de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Quand tu es en Christ, la semence de Dieu, elle rentre en toi. Amen. Alléluia. Amen. Et cette semence-là rend le péché inconfortable dans ta vie. Celui qui a reçu la semence de Dieu ne peut pas pratiquer. Je n'ai pas dit qu'il ne peut pas pécher. Il ne peut pas pratiquer le péché. C'est différent. Une chose est de pécher. Une autre est de nager dans le péché. C'est quoi la nage? Non, c'est pas d'eau crôlée, c'est quoi? Brasse, crawl, tout ça là. C'est que toi-même tu nages dedans. C'est la preuve que, il se pourrait que je crois en Dieu, mais je n'ai pas encore reçu sa semence. Parce que le signe clair qu'une personne a reçu la semence de Dieu, en vérité, cher enfant de Dieu, le signe clair c'est quoi? C'est qu'il ne peut pas pratiquer. Quand on dit pratiquer, c'est quelque chose que tu fais régulièrement. Tu ne peux pas le faire. À cause de la semence, pas à cause de ta volonté, hein. Pas parce que tu es plus intelligent que les autres, mais à cause de la semence de Dieu. Alléluia. Amen. Et donc une personne qui veut vivre pleinement dans le potentiel que Dieu a mis en elle, doit apprendre à comprendre que le seul endroit pour elle où elle peut développer son plein potentiel, c'est la présence de Dieu. Amen. Le jour où tu quittes la présence de Dieu, tu n'es pas loin de faire ami avec Satan. Parce que comment veux-tu que Dieu qui a mis en toi cette semence puisse grandir alors que tu n'es pas dans sa présence? On parle du fruit de l'esprit. Une semence, un fruit est une semence qui arrive à maturité.
Oui ou non? Un fruit est une semence qui arrive à maturité. Mais on dit, on cherche le fruit de l'esprit. Mais toi, tu ne veux pas rester dans la présence de Dieu. C'est comme si moi je dis, on va reprendre la mangue, parce que j'aime la mangue, c'est comme ça. Ne m'attaquez pas, hein, c'est comme ça. Moi, je veux manger une mangue. Je prends la semence de la mangue. Je la plante au Danemark, même ici en France. Je la mets là. Et puis j'attends. J'arrose, chaque jour j'attends. Merci. Tu ne mangeras jamais. La mangue là, si tu veux la manger, tu vas à la Carrefour ou au champ. Acheter une mangue qui vient de, je ne sais où, Équateur, Côte d'Ivoire, ou tout ce que tu veux. Mais pour ce qui est de la semence que tu as plantée là, oh. Alléluia. Tu ne verras même pas peut-être même une branche même montée, peut-être rien. Pourquoi? Parce que le climat n'est pas adapté à ce type de semence-là. Nous sommes nés de Dieu. Dieu nous a affranchis du péché. Et c'est comme si le diable nous poussait à sortir de la présence de Dieu comme Caïn. Et en le faisant, en fait, tout ce que Dieu a dit sur nous ne pourra jamais se réaliser. Oh, bien aimé. Même si Dieu a dit que tu seras une personne intergalactique, toi tu vas parler avec les anges comme comme un homme parle avec son ami. Même si Dieu te dit que peu importe ce que Dieu a dit, si tu ne cultives pas la présence de Dieu dans ta vie, parce que la présence de Dieu c'est une atmosphère, c'est un climat dans lequel tu te mets et tu demeures pour que ce que Dieu a mis en toi, dans ton esprit, ça puisse grandir et porter du fruit. Amen. Et ainsi, enfant de Dieu, quand tu as compris la puissance de la semence, tu fais attention à qui tu fréquentes, tu fais attention à ton environnement spirituel, tu fais attention à ce que tu dis. Alléluia. Parce que ce que tu dis peut tuer ce que tu dois être. Oh, tu sais que Dieu t'appelle à être président? Qui? Moi. Mais il sera fait selon ta foi. Même si en toi il y a la semence pour devenir président, mais tu ne seras pas président. Amen. Si toi-même tu ne crois pas, qui va croire à ta place? Dieu. Mais Dieu lui croit déjà. Mais celui qui est responsable, c'est celui qui a compris la puissance de la semence. L'homme béni de Dieu est un homme qui comprend que Dieu n'est pas plus intéressé par le fruit que par la semence. Parce que Dieu sait que plus tu vas entretenir la semence, plus les fruits ne seront que glorieux. Alléluia. Plus tu vas entretenir ce qu'il te donne comme parole, et plus il y aura des résultats glorieux. Imaginez un peu. Quelqu'un peut être là, on lui donne, je reprends ma mangue. Ne m'attaquez pas, c'est comme ça. On lui donne un noyau de mangue. On dit, le noyau là, tu es en Côte d'Ivoire. Il y en a qui vont voir le noyau comme un arbre. D'autres qui vont le voir comme un champ de mangue. Le même noyau là, il peut devenir seulement un arbre ou il peut devenir un champ. Tout dépend de la vision de la personne. Tu mets le noyau dans la terre. Tu laisses le climat faire son travail. C'est pour ça que Jésus a dit une fois, le royaume de Dieu est comme une semence qui est plantée et on ne sait pas comment ça se passe, mais elle grandit. Elle grandit elle-même. Elle grandit d'elle-même. Tout ce que je te demande, c'est quoi? Reste dans ma présence. Reste dans mon atmosphère. Reste avec moi. Parce que ce que j'ai mis en toi est trop fort. Et le diable sait que si tu ne restes pas dans ma présence, tu vas perdre ça. Et combien de nous, on a été volés par le diable? Oh, j'attends, veillez, on va prier. J'ai dit, tout ce que le diable t'a volé, il va te redonner. Toutes les semences qu'il a volées, il va te redonner au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Combien de on a été volés, on a été trompés, le diable nous a pris des choses. Et aujourd'hui, on est comme frustré. Je ne suis pas satisfait. Je n'aime pas ma dimension. Là où je suis, je n'aime pas ça. Oui, tu n'aimes pas pourquoi? Parce qu'il y a des moments où Dieu attendait que tu sois dans sa présence pour pouvoir émerger. Alléluia. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce qui est le plus important dans la vie d'une personne? C'est la semence et la qualité de la semence. Si tu prends soin de la semence qui est la parole de Dieu, tu ne manqueras de rien. Vous savez, la Bible qu'on lit là, Dieu ne peut pas porter des fruits sans toi. Dieu ne peut pas. Dieu te donnera la semence. Il va te dire travaille. Travaille. Cultive.
cultive, grandis. Laisse la semence qui est en toi grandir. Parce que à la semence qui est en toi est rattachée ton identité et ta feuille de route. Alléluia. Bien-aimés, chérissons la présence de Dieu. Chérissons la parole de Dieu. Et donc je disais que la semence vient habiter où? Dans quelle partie de l'homme? On est tripartite, n'est-ce pas? Esprit, âme et corps. On est où? Le cœur ou l'esprit, c'est pareil. Le cœur ou l'esprit, c'est la même chose. Donc la semence vient dans la partie la plus profonde de l'homme. C'est pour ça que Proverbe chapitre 4, verset 23 dit quoi? Garde ton esprit plus que toute autre chose, parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. C'est ton esprit. Et le mot garder, ça parle de cultiver aussi. Entretenir, prendre soin d'eux, faire attention à ce qui rentre en toi et ce qui sort de toi. Faire attention à ce que tu dis. Alléluia. Jésus a dit dans le livre de Matthieu chapitre 15, si je ne me trompe pas, il a dit aux disciples, c'est pas ce qui rentre dans la bouche de l'homme qui le souille. C'est ce qui fait quoi? Ce qui sort. Et il dit ce qui sort vient d'où? De l'esprit. Des profondeurs de l'homme. Et c'est ce qui souille l'homme. Et laissez-moi vous dire une chose aussi. C'est ce qui sort de bon aussi de l'esprit de l'homme qui le purifie. Amen. Tout est question de qu'est-ce qui est semé en toi. Est-ce qu'il a été semé de mauvaises pensées? C'est pour ça que le diable parfois, vous savez, quand il ne va pas prier, le diable, vous savez, Satan ne nous attaque pas tout le temps. Non, Satan n'a pas. Satan est un peu un stratège. Il est rusé. Il va venir semer une graine en toi. Il dit, bon, de toute façon, celui-ci là, il ne prie pas. Donc je mets la graine et je m'en vais. La semence que j'ai mis en lui là, va porter des fruits. L'amertume, la colère, tout ça, etc. Pourquoi? Parce que la graine qui était plantée, au lieu de cultiver la présence de Dieu, vous savez, quand tu es dans la présence de Dieu et que tu sens une atmosphère mauvaise, tu peux détecter que pourquoi je me mets en colère en ce moment-là? Pourquoi je m'énerve comme ça? C'est pas moi ça. C'est pas comme ça que Jésus m'a éduqué. C'est pas comme ça que le Père veut que je sois. Pourquoi je me mets en colère comme ça? Ça veut dire que quelque part un jour, tu as laissé une semence mauvaise entrer en toi. Et cette semence-là a commencé à se développer et s'est attachée à ton caractère et tu as commencé à manifester des choses un peu désagréables. Alléluia. Où est-ce que tu en es dans la semence, avec la semence de Dieu en toi? Dieu a dit à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en ta semence. Quelle semence? La postérité, Christ. Alléluia. Toutes les familles de la terre. Toutes les familles de la terre. Toutes les familles de la terre. Dieu veut te redonner ta dignité. Dieu veut te redonner ton éclat. Parce qu'il a dit quoi? Je te donnerai cette puissance et cette gloire. Parce qu'ils m'ont été donnés. En fait, il ment. J'ai volé. Il aurait dit, j'ai volé ça. Mais il dit, ou en Béli, il dit, ça m'a été donné. Qui t'a donné ça? On ne t'a pas donné. Tu as pris. C'est pour ça qu'on dit, il est menteur dès le commencement. Dès le début, il ment. Lui-même, le diable est la personnification du mensonge. Vous savez, Dieu, on l'appelle Père de toutes choses, non? Mais il y a un seul élément que Dieu a dit ça, je ne suis pas le Père de ça. Je ne suis pas Père de ça. Non, il dit non, appelez-moi Père de gloire, Père de l'éternel. Mais Père de mensonge, je ne veux pas ça. Donnez-lui ça à ça. Amen ou pas amen? Amen. Oh, Père aimé, Père éternel. Mais le mensonge là, je connais son père. Il s'appelle Lucifer, ex-Lucifer, Satan, l'adversaire. Alléluia. Amen. Je voulais introduire ce message, pourquoi? Parce que quand on va prier vendredi, là, quand on va prier à la veillée, là, il faut que tu comprennes bien que Dieu n'a jamais voulu que tu sois down, que tu sois toujours là, en train de te morfondre, de te plaindre. Il y a des choses que les gens du monde ont, ça t'appartient en vérité. C'est à toi. Dites-moi, de vous à moi, s'il vous plaît, toi tu adores Dieu, tu te sanctifies. Mais chaque mois tu as découvert. Écoute, attends, regarde, réfléchis un peu. Dieu est dans le ciel. Dieu, lui, il ne manque de rien. Toi, tu es sur la terre. Tu fais ce qu'il aime. Tu es obéissant. Tu es soumis à sa parole. Tu persévères dans la foi. Et malgré tout ça, c'est toujours toi qui as découvert. Pendant ce temps-là, celui qui ne loue pas Dieu, celui qui ne prie pas, celui qui a 5 copines, celui qui fait tout ça, il est à l'aise. Mais non, mais je ne peux pas me mettre en colère à ta place.
Ah oui, non, je ne vais pas mettre en colère à ta place. Je ne veux pas que tu ailles voir Bill Gates pour dire donne mon argent. C'est pas ce que j'ai dit. Alléluia. Est-ce qu'on peut comprendre aussi, hein? Tu allais voir les riches là pour dire ce que tu as là, c'est pour moi. Hein? Est-ce que même tu vas pouvoir l'atteindre même déjà même? Est-ce que tu sais où il habite? Déjà. Mais la Bible parle de transfert de richesses dans les derniers temps. Où en fait Dieu va vouloir que son peuple reprenne la position qu'il devait avoir dès le commencement. Dieu a dit sois fécond. Dieu a dit domine. Où est-ce que Satan a pris la fécondité? Il a pris Adam. Les instruments de musique, les descendants, tu peux te demander, attends Seigneur, je ne comprends pas. Seth, c'était le fils de Adam et Ève. Caïn, il a quitté ta présence. Mais comment tu m'expliques que, ayant quitté ta présence, il développe toutes ces attitudes-là? Et je pense que maintenant vous avez compris. C'est parce qu'il a fait alliance avec le voleur. Et la gloire du monde, tout ce que tu produis, porte ton identité. Et donc quand vous voyez le monde dans sa gloire, ça a une odeur de péché. Pourquoi? Parce que c'est le diable qui a utilisé la semence d'Adam pour produire tout ce que vous voyez là. Donc il y a une forme de gloire. Mais quand tu grattes, ça sent le péché. Voilà pourquoi personne ne peut être élevé sans orgueil. Personne ne peut être élevé, à part Dieu. Dieu élève, c'est lui qui s'humilie, c'est vrai. Mais quand quelqu'un est élevé dans la société, oh, priez pour eux. Quand vous voyez quelqu'un dire, oh, telle star, oh, telle star, oh, telle star est élevée, ça semble tellement beau, ça semble tellement beau. Priez pour eux. Priez pour eux. Alléluia. Amen. Parce que nous, Dieu nous a fait grâce de croire en lui. Mais eux, malgré leurs millions, ils sont encore pauvres, malheureux, misérables, aveugles, nus. Ils ne comprennent pas le sens de la vie. Parce que si la vie se résume à être heureux pendant 80 ans, et après 80 ans, tu vas en enfer pour l'éternité, je ne pense pas que c'est un mauvais investissement. Si la vie se résume à être populaire, à être une star dans le monde pendant 90 ans, 100 ans, et quand tu finis, tu rends ton dernier soupir, souffle, et tu repars dans le sein de la terre, et tu vas aller gémir pour l'éternité, c'est un mauvais investissement. Je préfère livrer ma jeunesse à Dieu. Bien aimé, soyons des investisseurs. Tu as combien d'années à vivre sur la terre? 60 ans, 70 ans, 80 ans, 100 ans peut-être. Je prie que tu vives le plus longtemps possible. Au nom de Jésus. Mais dis-toi que tu le veuilles ou pas, tu vas mourir un jour. Ça, c'est pas une prophétie. Hein? La prophétie la plus naturelle du monde, tu mourras un jour. Oui, même ça, le païen peut prophétiser. Il vient te voir et dit, tu vas mourir un jour. Ah. Ça, j'étais au courant. Oui ou non? Mais vu que je sais qu'un jour, que je le veuille ou pas, je vais quitter cette terre-là, c'est pas mieux que dès maintenant je range ma vie. C'est pas mieux que dès maintenant je commence à me préparer à mon éternité. C'est pas mieux que dès maintenant je commence à comprendre qu'il faut que je laisse la semence de Dieu en moi, si je l'ai reçue, parce que tu peux ne pas l'avoir reçue. Et je t'invite à la recevoir et à demander à Dieu pardon pour tes péchés. Que tu reçois la semence de vie. Alléluia. Cette semence-là, est-ce que c'est pas mieux parce que je sais que c'est ce que Dieu a mis en moi qui va me qualifier pour le ciel. Mais si je ne développe pas ce qui est en moi, ça va être compliqué pour moi d'aller au ciel. Je vois des gens qui disent, ah, moi je sais qu'un jour je serai enlevé au ciel. J'ai dit, écoute, ce que tu dis c'est biblique. Mais tu as du mal encore à arrêter la cigarette. Qu'est-ce qui te garantit que tu vas aller au ciel malgré que tu es encore lié par ça? Commence à vivre des délivrances sur terre. Et ça va te donner l'assurance qu'un jour tu seras enlevé. Alléluia. Parfois on est un peu illogique dans notre raisonnement. Hein. Tu veux que Dieu t'enlève au ciel, mais tu es encore dans des choses sur la terre qui sont bizarres. C'est pas logique. Alléluia. J'irai au ciel. Mais toi seul, tu as 4 copines. Bon, avec laquelle tu vas aller au ciel? Alléluia. Avec laquelle tu vas aller au ciel. Parce que Dieu a dit Adam et Ève. Il n'a pas dit Adam, Ève, et puis Jacqueline, et puis les autres. Et même, je voulais te dire, même l'affaire de polygamie là, ouais, ça vient de qui? De Caïn. L'homme qui a quitté la présence de Dieu. C'est de lui que ça vient, la polygamie. C'est un de ses fils qui a pris 2 femmes. Après les autres ont exagéré. Il en a compris 4, il en a compris 10, il y en a même qui a pris 1000 même. Là, ça devient maintenant autre chose. Alléluia. Cher enfant de Dieu, Dieu a semé des choses importantes en toi. Et mon fardeau pour toi, c'est qu'en 2022, non seulement
tu récupères ce qui t'a été volé. Mais en plus de ça, l'ayant récupéré, tu le développes, tu le fructifies pour que cela porte du fruit pour le royaume de Dieu. Alléluia. Parce que dans ce monde-ci, on va te dire, passe par toutes les voies et moyens que tu veux pour réussir. Mais Dieu te dira, sois patient. On te dira, écoute, écrase qui tu veux. Pour atteindre tes objectifs, écrase, marche sur les gens si tu veux. La Bible dit, voyez l'autre comme supérieur à toi. Vois l'autre comme supérieur à toi. Vous voyez que c'est deux mondes différents. Dieu te dira, le monde te dira, hé, tu as pardonné pourquoi? Ne pardonne pas. Tue-le. D'autres vont dire, moi j'ai pardonné, mais j'oublie pas. Hein. Moi j'ai pardonné, mais j'oublie pas. Mais si Dieu devait se rappeler tout le temps de ce qu'on lui a fait, mais on est foutu. Mais on est foutu. Quand Dieu pardonne, il oublie. Il prend le souvenir et il jette ça loin de lui. Mais nous là, hey, 10 ans après, regardez le cas de Absalom. Absalom, son frère, Absalom avait un frère, le frère aîné de David s'appelait Amnon. Il avait une sœur qui s'appelait Tamar, je crois, si je ne me trompe pas. Tamar était la petite sœur de Absalom. Et Amnon avait été amoureux de sa petite sœur. Ça, c'est quand même quelque chose aussi. Voilà l'affaire de polygamie. Toi, c'est ta petite sœur. Non, c'est comme ma demi-sœur, c'est ta sœur quand même. Alléluia. Et donc, il tombe amoureux d'elle. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, il va le coucher avec sa sœur, il va la déshonorer. Absalom a gardé son cœur pendant 2 ans. Non, 3 ans même, je crois. Plus de 700 jours. Il dit, je ne pardonne pas. Toi, là, je ne vais pas te louper. Un matin, il a fait quoi? Il a tué son frère. Mais vous lisez la Bible, bien sûr. Lisez la Bible, pardon. Lisez la Bible. 2 Samuel. Lisez. Ça va vous faire du bien. Il a tué son frère. Propre. Pourquoi? Parce que le monde, là, on t'apprendra jamais à pardonner. Œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied, vie pour vie. Mais avec Dieu, quand tu as la semence de Dieu, Dieu t'apprend à faire quoi? C'est dur, mais pardonne. Elle te devait quelque chose, c'est vrai. Mais redonne-lui la chose. Elle te devait le respect, tu as manqué de respect, mais c'est pas grave, laisse couler. Et j'aime dire une chose. Le seul endroit où aucun homme ne peut argumenter sur ce qu'on lui a fait, c'est la croix. Quand tu te mets devant la croix, tes arguments descendent, disparaissent. Parce que quel argument tu auras face à un homme qui a été mis à mort pour rien? Quel argument tu auras devant lui? Il n'a commis aucun péché, il n'a fait du mal à personne, mais le voici nu sur la croix, défiguré. Quel est ton argument ce matin? Ne pas pardonner. C'est pour ça que je dis, la croix, c'est le seul endroit où et Satan et les hommes font silence. Il les a dépouillés. Il les a dépouillés. Dépouiller veut dire, écoutez, dépouiller, ça veut dire qu'il n'a rien laissé. Il n'a rien laissé. C'est ça dépouiller. On n'a pas dit la prière, dépouiller. C'est-à-dire que là où tu es là, si moi on me dépouille là, normalement, celui qui veut me dépouiller, il prend tout ce que j'ai. Et on a lu dans Colossiens, Jésus a dépouillé. Donc Satan n'a plus rien. Mais pourquoi Dieu ne donne pas ce qui est à nous? Parce qu'on ne cultive pas sa présence. On va réussir par nous-mêmes. On pense qu'on est plus intelligent que Dieu. On pense qu'on va réussir avec les micmacs, les magouilles. C'est quoi les marmailles, c'est ça non? On peut commencer avec la marmaille, on peut trouver des moyens pour trouver. Bien aimé, peut-être que tu vas atteindre ton objectif. Mais regarde bien l'état de ton cœur. Quand tu vas devenir millionnaire, là, regarde bien l'état de ton cœur. Tu es devenu plus humble qu'avant? Tu anticipes comme avant? Tu écoutes comme avant? C'est ça qu'on peut voir maintenant. Tu es devenu millionnaire, c'est vrai. Bravo. On ne peut pas te dire bravo. Pourquoi? Parce que ton cœur est devenu comme autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Proverbe chapitre 4, verset 23. Car c'est de là que viennent les sources de la vie et aussi les sources de la mort. Tu es le résultat de la semence que tu as laissé entrer en toi. Tu es le résultat. Tu es le fruit de la semence d'un homme et d'une femme d'abord. Oui ou non? Un homme et une femme sont allés ensemble, ils sont couplés. Tu es devenu le fruit de leur semence, n'est-ce pas? Mais comment penses-tu que tu vas développer les choses de Dieu si tu n'es pas né de Dieu? Si tu ne développes pas la semence de Dieu? Quand on voit mon père, quand on voit ma mère, on dit, mais c'est évident. Alléluia.
quand on voit Dieu et quand on te voit toi, il faut qu'on trouve quand même que c'est évident aussi. De par la ressemblance, le caractère. Tu n'es pas parfait, c'est vrai, mais tu fais des efforts pour ressembler à Dieu. Et ainsi, la semence de vie en toi ne peut que prospérer, aller de l'avant pour la gloire de Dieu. Donc voici ma question ce matin. L'homme que Dieu bénit, c'est Jésus. Hein? L'homme que Dieu bénit, c'est Jésus. Et toute bénédiction tire son origine de Jésus. Si tu n'as pas Jésus, tu n'es pas béni. Toute personne qui vit des percées sur la terre sans Jésus, ce sont des brigands. Ils ont fait alliance avec le diable. C'est pour ça que tu vois des gens dans la musique, tu leur parles de Jésus, ils sont énervés. Pourquoi? Parce que la semence qui est en eux est contraire à ce que tu leur annonces. Ils ont reçu la semence du malin. Alléluia. 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 Bien-aimé, c'est une affaire de guerre. Si tu ne cultives pas la semence de Dieu en toi, une autre semence va jaillir et ça va te perturber. Jésus a dit quoi? Le semeur est sorti pour semer. Le semeur est sorti pour semer. Quel est l'état de ton cœur ce matin? Le semeur est sorti pour semer. Il a trouvé une terre pierreuse, dure, comme le goudron. Une autre terre, un peu de terre, mais un peu de cailloux en même temps, c'est mélangé. Une terre avec des ronces, des épines. Une autre terre qui était bonne. La semence est bonne, la semence est importante, mais aussi la qualité de la terre qui reçoit la semence. Alléluia. La qualité de la terre. Si ta terre, ton esprit est dur, ça va être difficile pour toi de développer la semence de vie en toi. Si ton esprit est un esprit mondain, c'est quoi un esprit mondain? C'est un esprit qui pense plus aux choses du monde qu'aux choses de Dieu. Alléluia. Un esprit mondain, c'est un esprit qui pense plus aux choses du monde. Comment je vais faire ça? Comment je vais faire ci? Mais comment plaire à Dieu là? Ça c'est niveau 4-5 là-bas. Mais en premier, en deuxième, en troisième, c'est d'autres choses. Ça c'est une preuve que ton esprit est un esprit mondain. Mais il y a une bonne nouvelle. Dieu peut le restaurer ce matin au nom de Jésus. Amen. Alléluia. L'esprit pierreux, c'est l'esprit cartésien. L'esprit d'athéisme. Lui-même il dit je ne crois pas en Dieu. Alors, il va dans ton but, je ne crois pas en Dieu. Au moins c'est réglé. Dieu c'est une philosophie. C'est pour ça que quand tu sèmes la terre là, quand tu sèmes la graine, normalement la graine doit tomber doucement, mais la graine rebondit. Parce que le cœur est dur. Donc tu sèmes, mais le cœur est tellement dur, ça fait poum, ça revient vers toi. Mais Dieu peut briser cette dureté-là aussi par sa puissance au nom de Jésus. Alléluia. Parce qu'il n'y a aucun cœur que Dieu ne peut pas changer. C'est lui qui a créé le cœur. Et après, le cœur aussi, pierreux, c'est un cœur où il y a une partie de la terre, elle est bonne, mais une autre partie là, il y a encore des cailloux. Donc ça fait que quand la semence veut grandir, c'est comme si elle est étouffée. Elle est étouffée. Et elle ne grandit pas comme elle devrait. Ce sont les personnes qui sont indécis. Un jour ils veulent Dieu, l'autre jour ils veulent autre chose. Ils sont comme au ski. Un jour c'est là-bas, un jour c'est ici. Un jour c'est là-bas, un jour c'est ici. Et puis on ne sait pas trop. Ce qui fait que la semence de Dieu en eux ne peut pas arriver à le niveau que Dieu veut. Pourquoi? Parce que le cœur est pierreux. Quel est l'état de ton cœur ce matin? On va prier ce matin pour le cœur, ton esprit. Parce qu'à la veillée, quand on va demander à Dieu, Seigneur, redonne-moi ce qui m'a été voulu. Tu vas aller récupérer ça. Quand tu vas aller récupérer ça, il faut que ton cœur soit prêt à recevoir cette semence-là. Alléluia. Et qu'elle se développe comme il faut en toi. Et qu'elle se développe comme il faut en toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? Parce que je n'ai aucun doute que la semence de Dieu en toi, elle peut prospérer. Mais elle peut être étouffée. Elle peut prospérer, mais elle peut être étouffée. Par un manque de pardon. Par de l'amertume. Par de la colère. Par de la haine. Par des douleurs du passé. Que tu ressens tout le temps. Vous savez, nous les hommes, on a des comportements bizarres. Tu t'es blessé. La blessure est là. Mais tu vas encore enlever la croûte de la blessure que tu as. Ah! C'est quel comportement ça?
Mais la chose en train de cicatriser, laisse cicatriser. Non, tu vois, ça fait mal. J'ai mal, mais je vais enlever quand même. C'est comme ça qu'on est souvent, nous les hommes. Dieu commence un travail avec nous. Au lieu d'oublier, de laisser tomber ce qu'il nous a fait ailleurs, on va encore s'asseoir pour dire non, ce qu'il m'a fait là c'est trop fort. Faut qu'il paye. Faut qu'il paye, c'est trop facile. Dieu te regarde et dit ah, voilà pourquoi tu n'avances pas. Parfois là, c'est pas question de dire que oui, tu vis dans le péché, l'impudicité, tout ça. C'est juste ton cœur en fait. Donc la semence elle est là, mais elle est bloquée. Quand elle veut monter un peu, elle voit il y a un caillou qui bloque. Elle ne peut pas monter. Alléluia. Je prie que tu sois libéré dans ton cœur de toute mauvaise semence au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu brise en toi toute mauvaise semence et que Dieu te donne un cœur pur. Un cœur pur. Un cœur restauré. Un cœur renouvelé. Un cœur apaisé. Un cœur qui peut le servir. Alléluia. Il n'y a rien de pire qu'avoir deux voix. Clocher entre deux choses. Vous savez quoi? Dieu respecte ceux qui sont décidés. Dieu respecte ceux qui sont entiers dans ce qu'ils font. Dieu lui-même les respecte. En fait, il te voit dans ce que tu fais. Tu es tout entier dedans. Il dit, au moins, lui, il est pur. Il est pur dans sa méchanceté, mais il est pur. Amen. Il est pur dans son orgueil, mais il est pur. Mais quand nous sommes enfants de Dieu, on peut dire qu'on est pur pour Dieu. On est pur pour le diable. C'est ce qui donne un esprit impur. Oui, l'impureté c'est quoi? C'est le mélange. C'est ça l'impureté. Tu es mélangé. Entre le bien et le mal, on ne sait pas trop. Toi tu es métis, mais un métis des ténèbres. Entre Dieu et c'est comme si toi là, c'est Dieu, Jésus lui-même l'a dit. Soit c'est la lumière, soit c'est les ténèbres. C'est nous les hommes, on croit qu'il y a métissage, c'est sur la terre. Hein? Métissage là, c'est sur la terre. C'est sur la terre qu'il y a des métis. Hein? Métis, chabin, tout ce que tu veux là, c'est sur la terre. Dans le spirituel là, soit tu es blanc. Est-ce que même le blanc même c'est soit tu es lumière, soit tu es ténèbres. Est-ce que quand on dit blanc, on va voir la couleur de peau blanche? Non. Dieu n'est pas blanc. Ah oui, il faut que je vous dise, Dieu n'est pas blanc. Dieu est lumière. Amen. Dieu n'est pas blanc, Dieu n'est pas noir, Dieu est lumière. Amen. Dieu est esprit. Amen. Alléluia. Dieu dit avec moi, Seigneur, merci. Parce que tu n'es ni blanc, ni noir, ni jaune, ni orange. Tu es esprit. Et tu es lumière. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas de favori. Vous dites non, oui, Dieu préfère les noirs que... Qui vous a dit ça? C'est écrit où? Ah oui, Adam était noir. Même si Adam était noir, et puis quoi? Oui. On a fait des études, on a découvert des choses, oui c'est vrai. Mais à un moment donné, tu t'assois, tu te dis, mais d'accord, tout ça là, mais et puis quoi? Est-ce que ça veut dire que Dieu est plus avec les noirs qu'avec les autres? Non. Nos frères panafricains. Vous ne savez pas que nous là, on est les ancêtres. Je dis mon ami, d'accord, mais toi, depuis là, tu luttes avec Dieu là, pourquoi? Si toi tu dis que tu connais Dieu plus que les autres, pourquoi tu t'assois encore dans les boîtes de nuit là-bas? Ah, moi j'aime être pragmatique, j'aime être objectif. Tu dis que nous les Noirs, on est le vrai peuple de Dieu. Mais comme on est la sorcellerie sur la terre là, il y a un peuple là vraiment, il est aguerri dedans. Ah, je peux parler de ça. Hein. Quand on parle de sorcellerie, oh, il y a sorcellerie ici en France aussi. Hein. Ah oui, ça rigole pas ici. Hein. Et avec la sorcellerie, ils bâtissent. Elles appellent les francs charpentiers. Alléluia. Les francs charpentiers, eux, avec la sorcellerie, ils bâtissent. Mais nous, de l'autre côté, là-bas, chez nous, là-bas, nous, on sort de notre corps et puis on fait des choses. Puis on pense que c'est ça, là. Oh, Seigneur, aide-nous. Notre richesse, c'est quoi? On dort la nuit et puis on sort de notre corps. Que Dieu nous aide. Alléluia. Est-ce que la parole te fait du bien ce matin? Est-ce que tu as compris ce matin, bien-aimé, comment tu dois entretenir la semence de Dieu en toi? Dieu est esprit. Dieu a mis en toi une semence qui est spirituelle. Et à moins que tu ne développes ta spiritualité, quand les gens viendront souffler sur toi, tu vas tomber encore. On dit, Sika, toi tu es sûr que tu es appelé à servir Dieu, toi? Dois-je te rappeler ton passé? Dois-je te rappeler ton passé? Et toi, tu dois dire, Satan, assieds-toi, je vais te parler. Il est écrit
si une personne est en Christ, elle est une nouvelle créature. Les choses, quand tu n'as pas fini de parler, il est déjà parti. Alléluia. Parce qu'il voit que tu sais qui tu es. Parce que quand Satan a parlé à Jésus, Jésus a dit quoi? Il est écrit. Satan a fermé sa bouche. Quand Satan voit que tu sais qui tu es, il fait quoi? Il s'en va. Il dit, si une personne est en Christ, elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Donc même si j'étais une, je ne sais pas quoi, professionnelle, bien aimé, aujourd'hui je suis une nouvelle créature. C'est pour ça que la prostituée que tu vois là, si Dieu devait te montrer comment lui la voit, tu dirais waouh. Oui. Parce que Dieu seul sait ce qu'il avait prévu pour nous dès le commencement. Dieu seul sait. Bien aimé, ne jugez personne. Ne jugez personne. Ah oui. Parce que l'homme que tu vois là, tu as l'impression qu'il ne ressemble à rien. La femme que tu vois, tu as l'impression que c'est la pire femme de l'univers. Dieu a pris une Samaritaine, une experte dans le divorce. 5 fois divorcée. Et puis elle vit même en concubinage. C'est elle que Dieu a pris pour réveiller toute une ville. La Samarie. Dieu ne regarde pas comme nous. Hein. Dieu ne voit pas comme nous. Dieu aurait pu prendre les saints du coin. Les super coins, les super saints. Dieu a dit c'est toi, la Samaritaine. Je passerai par toi pour gagner toute la vie de Samarie. Alléluia. Voilà pourquoi je dis, il est avantageux pour nous de ne mépriser personne, de ne juger personne. Parce qu'on ne sait jamais. Aujourd'hui tu es debout, mais tu ne sais pas ce qui se passera demain. Aujourd'hui tu es fort, mais tu ne sais pas ce qui se passera demain. Quand j'entends qu'un homme de Dieu est tombé, il se dit, hé Seigneur, pardon. On ne sait jamais que celui qui est debout prenne garde. Parce que personne n'a l'abri de faillir. Alléluia. On n'est pas des robots. Hein. On n'est pas né avec la Bible. Même si nos parents nous ont baptisés, on a fait des bêtises. Alléluia. Donc, enfant de Dieu, la semence de Dieu en toi doit porter des fruits. Mais il faut l'apprécier. Comment est-ce qu'on sait qu'on t'a volé la semence de Dieu? C'est quand par exemple tu reçois une prophétie du Seigneur et puis quelques temps après tu l'oublies. On te dit mais qu'est-ce que Dieu t'a promis? Un jour un prophète il a parlé là mais je ne sais plus trop ce qu'il a dit. Vraiment c'est vague. C'est la preuve qu'on t'a volé cette semence. Parce que quelqu'un qui a semé et qui est conscient de la semence va toujours veiller à ce que cela puisse germer, n'est-ce pas? Quand tu es agriculteur, chaque jour tu veilles à ce que la semence que tu as plantée là puisse arriver à maturité, non? Mais quand tu es là, tu dis, ah, ça fait 5 ans que je suis dans l'église, 10 ans que je suis dans l'église, 15 ans que je suis dans l'église. Mais qu'est-ce que Dieu a dit de moi-même? J'ai oublié. C'est la preuve qu'on t'a volé. On t'a volé. Mais je rends grâce à Dieu parce que c'est volé, mais c'est pas perdu. Si c'était volé, c'est que c'était mis quelque part. Et c'est à toi et à moi de nous lever dans la prière et de dire maintenant, on va aller prendre ce qui est à nous. Ce que j'aime chez Dieu, c'est que quand tu vas prendre ce qui est à toi, tu peux même prendre ce qui n'est pas à toi aussi. J'en parlerai vendredi à la veille. Alléluia. Oui, parce que Dieu ne restitue jamais à la mesure de ce que tu as perdu. Dieu donne toujours plus. J'expliquerai ça aussi à la veille par la grâce de Dieu. Et on va prier le Seigneur. Alléluia. On va Seigneur debout. Quelques instants, on va prier ensemble. J'espère que la parole t'a fait du bien. Et que tu vas encore peut-être la méditer là-dessus. Tu es toi-même une semence de vie. Tu as reçu de Dieu une semence. La parole infaillible et permanente de Dieu. Tu as reçu une semence de grâce, une semence de gloire. Et ce matin, tu vas prier pour ton cœur. Tu vas dire, Seigneur Dieu de gloire, je te demande que ta miséricorde me purifie. Donne-moi un esprit pur, un cœur pur, un cœur qui peut recevoir la semence et la voir se développer. Prie pour ton cœur ce matin. Dis, Seigneur mon Dieu, donne-moi un cœur qui te ressemble, un cœur pur, un cœur qui tremble à ta parole, un cœur qui prend plaisir à aimer son prochain et à aimer l'Éternel, un cœur qui est favorable pour faire avancer les choses de Dieu. Prie pour ton cœur ce matin. Ton cœur doit être pur, ton cœur doit être nettoyé, ton cœur doit être restauré, ton cœur doit être lavé, ton cœur doit être net de toute forme de souillure. Demande à Dieu, bien-aimé, demande à Seigneur, mon Dieu, je t'en supplie, je veux que ta semence de vie puisse prospérer en moi. Je veux porter des fruits pour le royaume de Dieu, je veux porter des fruits pour l'éternité. Alors Père, je t'en supplie, que mon cœur soit restauré, que mon cœur soit nettoyé, que mon cœur soit purifié. Donne-moi un cœur agréable, donne-moi un cœur qui est pur, donne-moi un cœur qui te convient, donne-moi un cœur qui te ressemble. Encore mon Dieu, ô roi de gloire, la grâce
grâce de te servir avec un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu de gloire, je ne vais plus mépriser ta semence. Je ne vais plus mépriser mon Dieu, mon roi. Parce qu'à la semence est rattachée mon identité. À la semence de vie en moi est rattachée mon identité et ma destinée. Alors Père, je prie, dans le nom de Jésus de Nazareth, laisse que ta semence, ô roi de gloire, me fasse du bien. Laisse que ta semence, mon Dieu, mon roi, s'épanouisse en moi. Seigneur, je renonce à la dureté de cœur. Prie pour ton cœur. Pardonne ce matin. Si tu as quelque chose dans ton cœur, quelqu'un, pardonne-lui. Pardonne-lui. Pardonne, libère ton cœur ce matin. Libère ton cœur. Si ton cœur te rappelle une offense que tu n'as pas pardonné ce matin, pardonne. Pardonne et lâche prise. Pardonne et lâche prise. Renvoie les personnes qui t'ont fait du mal. Laisse-les partir de ton cœur. Laisse-les partir. Ne les emprisonne plus. Les personnes qui t'ont fait souffrir, les personnes qui t'ont fait du mal, laisse-les partir. Ne les retiens plus de ta vie. Ne les retiens plus. Mais bénis-les et laisse-les partir. C'était une étape de ta vie. Tu as appris par tes erreurs. On t'a humilié. On t'a blessé. On t'a fait du mal, c'est vrai. Mais laisse partir. Laisse couler. Que ton cœur devienne pur. Que ton cœur devienne pur. Quand un homme qui a un cœur pur est attaqué, Dieu lui-même se lève pour le défendre. Alors prie ce matin, Seigneur, donne-moi un cœur pur. Donne-moi un cœur pur. Crée en moi un cœur pur. Un cœur, mon Dieu, mon roi, qui n'est pas rempli de méchanceté. Un cœur qui n'est pas rempli d'égoïsme. Mais un cœur qui est sensible à ta parole. Un cœur qui est sensible à ta volonté. Un cœur qui est sensible à ta présence. Un cœur qui est sensible à ta parole. Oh Dieu, fais-nous grâce. Oh Dieu, fais-nous grâce. Oh Dieu, fais-nous grâce. Enlève de notre cœur toute méchanceté. Enlève de notre cœur, mon roi, mon Père, toute forme d'aigreur. Et que nous soyons libres. La semence de Dieu en toi peut être étouffée par l'état de ton cœur. La semence de Dieu en toi, aussi grande soit-elle, aussi puissante soit-elle, peut être étouffée. Oui, parce qu'il a dit, si le grain de se lever et tomber en terre demeure, il ne peut porter du fruit. Ton cœur est précieux devant Dieu. Ton cœur est important. Ton esprit doit être libre. Oh Dieu, enlève de mon cœur la méchanceté. Enlève de mon cœur tout ce qui empêche ta semence de grandir au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, prie pour ton cœur, prie pour ton cœur. Prends quelques minutes, bien-aimé, je t'assure. Dieu veut te restaurer de manière extraordinaire. Dieu veut te restaurer d'une manière extraordinaire. D'abord dans ton identité d'enfant de Dieu. Parce qu'il a dit à ceux qui ont reçu la semence, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui croient en son nom et qui ont reçu la semence de vie, il leur a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés de la volonté de l'homme, ni celle de la chair, ni celle du sang, mais ils sont nés de Dieu. La semence de Dieu en toi. Et ce matin, prie, Seigneur mon Dieu, restaure mon cœur, restaure mon cœur, restaure mon cœur. Apprends-moi à cultiver ta présence dans mon cœur. Apprends-moi à cultiver ta présence en moi. Apprends-moi à cultiver, oh Dieu de gloire, ta présence. Que ta présence me fasse du bien. Que ta présence me fasse du bien. Que ta présence me fasse progresser. Que ta présence me fasse prospérer, Seigneur mon Dieu, dans mon âme. Oh Père, merci pour ta grâce. Oh merci Seigneur. Oh, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi ce matin, Seigneur. Mets ta main sur ta poitrine. Mets ta main sur ta poitrine. Je vais t'aider dans la prière. Tu vas dire, Seigneur Jésus, tu as vaincu le péché. Tu as vaincu la mort. Tu es la postérité de la femme qui est venue pour écraser la tête du serpent. Je crois en toi. Je crois en ta parole. Je crois ce qui est écrit. Tu as vaincu Satan. Tu lui as résisté. Il t'a proposé la gloire, mais tu as refusé. Ce matin, j'ai entendu ta parole. Tu as semé des choses en moi, des semences de vie. Mais je prie pour mon cœur. Je prie pour mon cœur. Crée en moi un cœur pur. Donne-moi un cœur pur. Enlève de mon cœur toute mauvaise semence. Toute mauvaise semence. Retire cela de mon cœur. Et donne-moi un cœur qui soit pur. Un cœur qui va faire grandir la semence que tu as mis en moi. Seigneur, je t'en prie. Je vais aimer ta présence. Je vais chérir ta présence. Alors à partir d'aujourd'hui, donne-moi la force de l'aimer, de la chérir, de la désirer, de soupirer après toi. Au nom de Jésus, que le goût du péché dans mon cœur soit enlevé. Que l'amour du péché dans mon cœur soit enlevé. Et que je prenne plaisir à être avec toi. Seigneur Jésus, tu es mort pour moi. Alors aide-moi à vivre pour toi.
Seigneur Jésus, tu es mort pour moi. Alors aide-moi à vivre pour toi. Seigneur Jésus, tu es mort pour moi. Alors aide-moi à vivre pour toi. Père, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Pas seulement aujourd'hui, mais demain, après-demain et tous les jours. Je t'implore, oh Dieu. Je t'implore, oh Dieu. Délivre-moi de l'amertume. Délivre-moi des colères. Délivre-moi des douleurs du passé. Délivre-moi, Seigneur mon Dieu, de toutes choses mauvaises qui peuvent étouffer la semence en moi, Seigneur. Au nom de Jésus, je reçois ta paix ce matin. Je reçois ta paix ce matin. Je reçois ta paix ce matin. Et je vis une nouveauté de vie. Je vis en nouveauté de vie. Je vis en nouveauté de vie. Au nom de Jésus, je renonce à toute semence du serpent. 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 Au nom de Jésus, et je déclare que je vais de l'avant. Lève tes mains vers Dieu, simplement. Et attends-toi à Dieu, simplement. Dieu est le Dieu de la restauration. Père, j'ai cru et j'ai parlé. J'ai transmis à ton peuple ce que tu m'as donné. Et je prie pour eux ce matin, dans le nom de Jésus. Tu connais leur vie de quiconque. Tu sais où est-ce qu'ils en sont dans leur vie. Et je prie au nom de Jésus de Nazareth, que ce message que tu leur as accordé puisse avoir un écho favorable en eux. Et que dans ta puissance, tu fasses tomber toute résistance que l'ennemi a pu mettre dans leur cœur. Je viens ce matin prendre autorité contre toute œuvre des ténèbres, toute puissance des ténèbres qui vous maintenez à un bas niveau spirituel. Je viens briser cela ce matin au nom de Jésus de Nazareth. J'ordonne maintenant même que la vie de Dieu se libère de vos entrailles par la puissance de Dieu. Que là où Satan a mis une limite en vous, je brise cette limite spirituelle. Là où tu avais du mal à passer du temps avec Dieu, ce matin je prends autorité. Que tout esprit qui est venu pour limiter ta vie de prière, pour la combattre, pour l'attaquer, je brise cela par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth, je prends autorité maintenant même, comme toute œuvre des ténèbres, là où Satan est venu étouffer ton esprit, là où Satan est venu te limiter spirituellement, je viens briser cela par la puissance de Dieu. J'ordonne maintenant même à toute entité spirituelle de sorcellerie qui est venue limiter les esprits, je brise votre influence, je brise votre pouvoir, je brise votre manigance, et j'ordonne maintenant même que la vie de l'esprit soit libérée par la puissance de Dieu. Reçois la grâce de Dieu simplement. Reçois la grâce de Dieu simplement. Dieu touche ton esprit. Je te dis la vérité. Tu vas prendre plaisir à aimer Dieu. Tu vas prendre plaisir à prier. Tu vas prendre plaisir à chercher Dieu. Parce que tu es en train de briser une limite qui était assignée à ta vie. Waouh! Il brise une limite qui était assignée à ta vie. Je dis qu'il brise une limite qui était assignée à ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Ta vie tournait en rond, mais Dieu fraye un chemin maintenant. Ta vie tournait en rond, mais Dieu fraye un chemin maintenant. Là où tu avais l'impression que tu faisais du sur-place, chaque jour, tu as l'impression que rien n'avance, rien ne bouge, rien n'avance. Mais Dieu maintenant même, il fraye un chemin pour toi. Dieu maintenant même brise la boucle de tes ténèbres en commencement. Dieu maintenant même brise cela par la puissance de Dieu. Reçois-le simplement là où tu es. Reçois-le là où tu es. Oh, merci Père pour ce qui coule en ce moment sur ton peuple. Merci Esprit de Dieu pour ta vie. Merci Esprit de Dieu pour ta vie. Reçois simplement là où tu es. Reçois de là où tu es. Reçois de là où tu es. Au nom de Jésus de Nazareth, de la tête aux pieds, je te dis la vérité. Tu vas sentir une force de pousser à lire la Bible à partir d'aujourd'hui. Je parle à plusieurs personnes. Tu vas sentir une force de pousser à lire la Bible. Je te dis la vérité, une force. Ne résiste pas, ne résiste pas. Ouvre-la et écoute la parole de Dieu. Ouvre-la et prends plaisir à la lire. Tu vas sentir une force de pousser à te mettre à genoux pour parler à Dieu. Je te dis la vérité parce que l'Esprit de Dieu a entendu ta prière et il relâche sur toi une grâce nouvelle. Il relâche sur toi une grâce nouvelle. Tu es béni au nom de Jésus. Que Dieu fasse luire sa face sur toi. Que Dieu fasse luire sa face sur toi. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Et je te dis la vérité. Tu vas tout récupérer au nom de Jésus. Amen. Tu vas tout récupérer au nom de Jésus. Amen. Tu vas reprendre ta vigueur. Amen. Tu vas reprendre ta dignité. Tu vas reprendre ta créativité. Tu vas reprendre ta force. Tu vas reprendre tes idées nouvelles. Tu vas reprendre ta sagesse. Tu vas reprendre tout ce que le Père t'a donné. Tu vas le récupérer au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Et tu vivras la gloire de Dieu. Amen. Tu vivras la gloire de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Esprit de Dieu pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Waouh. On va adorer Dieu un instant. Je sens que Dieu veut commencer à libérer des grâces sur plusieurs personnes, mais on va adorer Dieu un instant. Tu vas adorer le Seigneur. Laisse encore un peu de temps au Saint-Esprit.
Parce que pendant que je parle, je sens la présence de Dieu qui commence à envahir mon esprit. Et je sais que ce n'est pas pour moi qui le fais, mais c'est pour toi. Et je veux que tu disposes ton esprit simplement. Je veux que tu sois connecté à Dieu ce matin. Alors que tu as les mains levées, tu vas prendre ce cantique entonné par les chantres et tu vas laisser l'Esprit de Dieu te donner ou enlever ce qui n'est pas de lui en toi. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Père pour ta présence. Oh, il est là. Je vous dis la vérité, il est là. La présence de Dieu est là. La présence de l'Éternel est là. C'est réel. C'est réel. Je la connais. Si je disais que je ne la connaissais pas, je serais un menteur. Mais je la connais. Je vis avec elle par la grâce de Dieu. Et je crois dans le nom de Jésus de Nazareth que cette même portion t'est communiquée. Père, visite-les même plus que tu me visites. Touche-les même plus que tu me touches. Restaure-les même plus que tu me restaures. C'est ton peuple. C'est ton héritage, ô roi. Adore Dieu un instant, adore Dieu un instant. Oui, enfant de Dieu, les yeux fermés, concentre-toi sur la personne de Jésus. Concentre-toi sur sa personne ce matin. Merci Saint-Esprit. Seigneur, je veux avoir soif de toi. Mais je ne sais pas comment. Je me sens comme bloqué, limité. Cette prière que tu as fait à Dieu a touché son cœur. Tu as dit, Seigneur, je veux avoir soif de toi. Mais je ne sais pas comment faire pour avoir soif de toi. Et pendant que tu es en train d'adorer Dieu, l'Esprit de Dieu remplit ton esprit d'un désir ardent pour lui. D'un désir ardent pour lui. Je te dis la vérité, tu perdras le sommeil.
pas pour crier, mais tu perdras le sommeil comme quelqu'un qui cherche quelque chose, qui est obsédé par quelque chose. Et l'Esprit de Dieu est en train de remplir ton cœur d'une soif nouvelle. Je te dis la vérité, d'une soif nouvelle, d'une soif nouvelle. On pensera que tu es folle. On te dira, mais oh, c'est bon, tu exagères. Toujours Jésus, Jésus, Jésus. Mais tu seras tellement rempli de lui, tellement rempli de lui, tellement rempli de lui, que tu ne parleras que de lui. Tu vois, ça va être comme une obsession pour toi. Parce que tu as dit, Seigneur, j'ai soif de toi. Tu as dit, Seigneur, j'ai soif de toi. J'ai soif de toi, oh Dieu. Comment faire pour te plaire? J'ai soif de toi, Seigneur. Laisse Dieu te conduire simplement. Laisse Dieu te conduire simplement. Tout ce qu'il attend de toi, c'est que tu restes avec lui. Il sait ce qu'il va faire de ta vie. Laisse-le te conduire. La présence de Dieu te conduira. Alléluia. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a façonné. C'est lui qui t'a voulu tel que tu es. La famille dans laquelle tu es, c'est lui qui a voulu que tu y sois. Tu n'es pas une erreur et Dieu n'a pas fait d'erreur. Il a choisi ce moment pour te manifester et pour sa gloire. Et voilà pourquoi je crois dans mon cœur que pendant que je parle, l'Esprit de Dieu fait brûler en toi un feu nouveau. L'Esprit de Dieu fait brûler en toi un feu nouveau. L'Esprit de Dieu fait brûler en toi un feu nouveau. Au nom de Jésus de Nazareth, va et vis pour Dieu. Va et vis pour Dieu. Va et célèbre ton Dieu. Va et glorifie ton Dieu. Alléluia. Femme de prière. C'est une personne, c'est une femme. Femme de prière. Femme de louange. Femme de combat spirituel. Oui, Dieu t'arme ce matin. Dieu t'arme ce matin. Il te donne les armes défensives et offensives. Dieu t'arme ce matin. Et il restaure ton âme. Il restaure ton esprit. Il te restaure ce matin. Oui, Dieu a compris. Dieu a entendu. Tu as dit, Seigneur, j'ai soif de toi. Et pendant que je parle, l'Esprit de Dieu remplit ton esprit. Il remplit ton esprit. Il remplit ton esprit. Sois visité par la puissance de Dieu maintenant. C'est la grâce de Dieu, 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 c'est la grâce de Dieu. Dieu a décidé, Dieu a décrété de faire du bien à plusieurs personnes ce matin. Je ne peux pas vous toucher à cause du distance sociale, je ne toucherai pas quelqu'un ce matin, mais Dieu est en train de toucher plusieurs. La soif de Dieu revient, la soif de Dieu revient. Là où les vies de prière étaient comme arrêtées, chante, levez les mains s'il vous plaît. Là où les vies de prière étaient comme arrêtées, stagnantes. Oh my God, la grâce de Dieu vous localise ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Là où c'était combat, c'était compliqué de passer 20 minutes, une demi-heure avec Dieu. L'esprit de vie, parce que Dieu vous a mis à part pour son œuvre. L'Esprit de Dieu vient et vous touche par sa puissance. Recevez un souffle nouveau maintenant. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Ça sera facile de passer une heure avec Jésus. Comme avant. Ça sera facile. Ça sera simple de passer une heure avec Jésus. Ça sera simple. L'Esprit de Dieu vous touche ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Laissez couler, laissez couler, laissez couler. Laissez couler, laissez couler. Vous êtes des mis à part. Vous êtes des mis à part. Dieu vous a pris et vous a mis à son service. Maintenant même, recevez la grâce de Dieu maintenant. Recevez la grâce de Dieu maintenant. Je ne vous toucherai pas. C'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui œuvre. C'est Dieu qui œuvre. Oh, alléluia. Je sens l'atmosphère autour de vous qui est peut-être remplie, saturée de la grâce de Dieu. L'atmosphère autour de vous est saturée de la grâce de Dieu. Vous allez prier mieux qu'avant. Les vies de prière personnelles sont pour être restaurées par la grâce de Dieu, restaurées par la puissance de Dieu. Recevez maintenant, recevez maintenant, recevez maintenant, recevez maintenant, au nom de Jésus de Nazareth. Ouf, quelle grâce de Dieu! 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 Recevez la main de Dieu maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Il va vous surprendre. Il va vous surprendre. Oh, les dons spirituels. Je vois les dons spirituels. Les dons spirituels ne se manifestaient pas parce qu'il manquait une puissance. Mais alors que nous prions devant le Seigneur, la puissance s'est communiquée. Et vous allez prophétiser régulièrement. Vous allez exhorter, édifier et consoler. Prophétiser par des chants. Prophétiser par des paroles. Recevez la main de Dieu au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Père pour ta grâce, ta faveur. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Et je prie que la grâce qui est sur la vie des chantres, elle vienne sur toi aussi qui est assis ou debout. Je prie que la grâce qui est sur leur vie vienne sur toi aussi. Dieu n'épargne personne. Dieu n'épargne personne. Dieu n'épargne personne. C'est la main de Dieu qui te touche. Ce n'est pas la mienne. C'est la main de l'Éternel. C'est la main de l'Éternel. C'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu. Je parle de la cabode. C'est un poids qui descend sur toi. C'est un poids qui descend sur toi. C'est un poids qui descend
sur toi de la part de Dieu. Reçois simplement là où tu es. Reçois maintenant même. Reçois maintenant même. Reçois maintenant même. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, merci pour les vies de prière que tu restaures. Merci pour les grâces que tu renouvelles. Merci pour la soif que tu réveilles. Oh Dieu, merci. Que ton cœur soit ouvert, s'il te plaît, enfant de Dieu. Que ton cœur soit ouvert. Dieu a des cadeaux pour toi ce matin. Dieu a des cadeaux pour toi ce matin. Le plus beau cadeau qu'il te donne ce matin, c'est sa présence. C'est sa présence. C'est sa présence. C'est sa présence. Alléluia. Oui, la présence de Dieu, elle s'attache à toi aujourd'hui. La présence de Dieu. Oh mon Dieu, merci pour les grâces que tu donnes à ton peuple. Au nom de Jésus de Nazareth. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit loué. Dès maintenant. Et pour des siècles et des siècles. Au nom de Jésus. Oh, j'aime l'atmosphère qui est là. Mais toute chose bonne a malheureusement une fin. Jusqu'à ce que nous soyons dans l'éternité avec Jésus. Où il n'y aura pas de fin. Mais nous vivons pour l'instant dans le temps. Et nous devons aussi de respecter le temps. Votre temps. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et qu'il fasse luire sa face sur vous. Au nom de Jésus. Alléluia.